Québec, à chaque année, à pareille date, les membres du cabinet Lévesque rencontrent à tour de rôle des groupes de citoyens dans les différentes régions du Québec. Aujourd'hui, sur la Côte-Nord, les ministres Jacques Parizeau et Michel Clerc ont surtout parlé de relance économique avec la population. Le reportage de Charles Deblois. Les ministres Parizeau et Clerc ont entamé leur tournée à cette île, particulièrement affectée depuis 2 ans par la crise dans l'industrie du fer et la fermeture de l'usine de ITT Rayonier. Au cours d'une rencontre avec la presse régionale, ils ont annoncé l'injection d'une vingtaine de millions de dollars pour la construction immédiate d'une route d'accès et l'implantation de services d'aqueduc nécessaires au nouveau quai de Pointe-Noire, pour lequel Ottawa a déjà accepté d'investir 36 millions de dollars. Par la suite, le tandem ministériel a pris le déjeuner avec un groupe d'hommes d'affaires qui se sont montrés particulièrement inquiets de l'absence de projets d'investissement dans la région. En après-midi, le ministre des Finances s'est rendu à Baie-Comeau pour constater sur place l'ampleur des travaux d'agrandissement et de modernisation à l'usine d'aluminium de la société Reynolds. M. Parizeau s'est dit impressionné par l'envergure du chantier qui créera d'ici 85 400 emplois directs permanents et nécessitera des déboursés de 650 millions de dollars, auxquels il faut ajouter une concession de l'ordre de 100 millions du gouvernement du Québec en tarif préférentiel d'électricité. En entrevue, M. Parizeau a laissé entendre que de nouveaux investissements dans le secteur de l'aluminium au Québec sont imminents et s'ajouteront aux projets déjà connus de Péchiné à Bécancour. Au terme de cette journée, on ne peut s'empêcher de voir le contraste entre les deux grandes villes de la Côte-Nord. Cette île qui vit encore à l'heure de la récession et Baie-Comeau où tous les espoirs sont permis avec l'expansion de la Reynolds. Charles Deblois à Baie-Comeau.